Bonjour, patron. Bonjour, Tatou. Je peux te demander quel est ce livre que tu portes avec toi? Le pouvoir de l'hypnotisme. Oh, tu étudies l'hypnotisme maintenant. Et dans quel but? Si j'ose te le demander. Pour rien de spécial en réalité, patron, mais pour m'amuser. Je vois. Bon, allons recevoir nos invités. Souriez. Monsieur Johnny Cort, de Détroit, Michigan. Patron, quel est son souhait? Le souhait que font tous les bons joueurs de poker, Tatou. Monsieur Cort voudrait jouer dans une partie contre les meilleurs joueurs du monde entier. Ah, comme le championnat annuel de poker de l'île Fantastique. Exactement, mon ami. Il a l'air tellement jeune, il est bon. Très très bon, Tatou. Monsieur Cort a beaucoup joué depuis qu'il avait à peine 14 ans. Maintenant, il pense qu'il peut affronter les meilleurs, y compris celui qu'on estime le plus fort du monde. Vous pensez à Victor Holly? Victor Holly, oui. Mais, patron, vous croyez que Monsieur Cott est assez fort pour lui? Madame Nancy Weston, une photographe très réputée. Elle vient de Chicago, Illinois. Elle n'a pas l'air à son aise. Quel est son fantasme? Madame Weston cherche l'occasion de sauver son équilibre mental, Tatou. Son équilibre, il est menacé? Madame Weston a l'impression d'être, disons clairement, hantée. Hantée? Comme par des fantômes? Au cours d'un récent voyage autour du monde, elle a pris des centaines de photos pour son nouvel album. Et après développement, elle a découvert que sur certaines de ces photos était apparue l'image Oui? d'une petite fille. Une petite fille? Quelle petite fille? Madame Weston n'en sait rien. Elle est seulement sûre que cette petite fille n'était pas là quand les photos ont été prises. Patron, vous croyez vraiment que cette petite fille est un fantôme? Hein? Mes chers amis, je suis Monsieur Rourke, votre hôte. Bienvenue sur l'île Fantastique. Je sais que tout ça paraît déraisonnable, mais je n'arrive pas à trouver un élément d'explication. Celle-ci a été prise à Venise. Oui. Et voilà Stonehenge, en Angleterre. Et là, nous voilà chez les bouddhistes à Java. Monsieur Rourke, il n'y a aucune chance pour que cette fillette ait pu se trouver partout en même temps que moi. La pensée de ce fantôme ou de cette petite fille, je ne sais pas de quoi il s'agit, est une obsession pour moi. Je fais des rêves comme je Madame n'en faisais Weston, pas avez-vous eu l'occasion d'en parler avec votre famille? Peut-être que quelqu'un a une explication acceptable. Je n'ai aucune famille, monsieur Rourke. Mon pauvre mari a été tué au Vietnam. Et l'année dernière, notre fils unique, Adam, est mort dans un accident. Il avait 11 ans. Je suis vraiment désolé. Je suis seule depuis qu'Adam est mort. J'ai eu beaucoup de mal à accepter sa mort. Et maintenant, ce qui se produit, c'est que j'ai parfois l'impression que le monde s'effondre autour de moi. Monsieur Rourke, je compte beaucoup sur vous. Qui est cette petite fille et qu'est-ce qu'elle attend de moi? Madame Weston, vous me soumettez le fantasme le plus curieux que j'ai jamais eu à réaliser. Et pour y parvenir,
Il me faut votre confiance complète et inconditionnelle, quoi qu'il vous arrive. Alors, patron, je crois que l'heure est arrivée. Oui, presque, Tatou. Ah, Monsieur Cort. Je pense que vous devez être impatient de commencer cette partie. Ah oui, je comprends. J'attends ça depuis 16 ans. Oui, je sais. Et vous avez ici quelques-uns des meilleurs joueurs de poker du monde entier. Comme Mike Avory et Orville Brett. Sans oublier Art Thurston. Ça va être une belle partie. Dites-moi, Monsieur Cort, c'est l'appât du gain ou le prestige seul qui vous a conduit ici? Peut-être les deux. Ah. Non. C'est pour moi. Une seule fois dans ma vie, je veux être le champion. Oui, je vois. Ah, bonjour Nick. Est-ce que vous avez fait connaissance? Très brièvement, quand Monsieur Largo est arrivé, j'ai cru comprendre que vous étiez le commanditaire de Monsieur Cort. 150 000 $. Johnny fournit le reste. Ah. Et qu'est-ce que vous aurez en retour? Je ne dirige pas un bureau de prêt hypothécaire, si c'est à ça que vous songez. Monsieur Largo recevra une bonification de 100% de son investissement. Au total, 300 000 $ si je gagne le championnat. Et si Monsieur Cort perd? Excusez-moi, je vais boire un verre à ma chance. C'est très bon pour le moral. Oh, Monsieur Rogue, je vous remercie de m'avoir engagé une fois de plus. Merci à vous d'être venu. Le championnat de poker de l'île Fantastique ne serait pas le même si Bertha Jones ne distribuait pas les cartes, n'est-ce pas, Tatou? Veuillez m'excuser. Mais certainement, mon cher. Ah, Monsieur Holly, je suis heureux de vous revoir. Et moi aussi, Monsieur Rourke. Vous ne connaissez pas ma fille Émilie? Je suis très honoré, mademoiselle. Enchantée. Moi aussi. C'est le jeune homme? Oui. Vous voulez que je vous présente? Je le ferai tout seul, merci. Très bien, monsieur. Mademoiselle Holly, je crois qu'on va avoir un championnat d'un haut niveau. Je crois que vous êtes Victor Holly. Et vous êtes Johnny Cort? Très heureux. Enchanté. Paraît que vous êtes très fort. Le meilleur, monsieur Holly. Le meilleur. Et je veux vous gagner votre magot. Il est là pour ça, jeune homme. Mais je n'ai aucune intention de vous laisser faire. Si vous êtes prêts, messieurs, la partie peut commencer. Patron, je viens de trouver qui est Nick Largo en réalité. C'est vrai? Je savais que j'avais vu sa photo. Elle était dans un magazine. Patron, c'est un gangster. Je connais très bien Monsieur Largo et sa réputation. Mais patron, si Johnny perd la mise de Nick... Je pense qu'alors Johnny pourrait se trouver en grave danger. Messieurs, la partie va commencer. Je vous rappelle que les relances sont sans limite, avec une mise de 250 000 $. Si vous la perdez, vous avez 30 minutes pour trouver un commanditaire et revenir. Bonne chance, messieurs.
Vous allez bien, Madame Weston? Monsieur Rourke, je l'ai vue. Elle est ici. J'ai fait un rêve. Je crois qu'elle a quelque chose à voir avec Adam. Mon rêve, c'était l'accident de mon pauvre petit. Seulement cette fois, elle se trouvait là avec Adam. Voyons, Madame Weston, calmez-vous un Vous peu. ne comprenez rien. J'ai vu le fantôme. Il est là, sur l'île fantastique. Je vous comprends, Madame Weston. Je vous ai cherché pour vous dire qu'elle était ici. Mais elle n'est pas un fantôme. Elle s'appelle Allison Castle et elle est arrivée ici avec ses parents par l'avion de l'après-midi. Je ne saisis pas. Je ne suis pas sûr de comprendre moi-même, Madame Weston. Mais je sais que la jeune Allison n'est pas une enfant ordinaire. Et vous devez être très prudente quand vous l'approcherez. Parce qu'il est bien possible que cette petite soit très dangereuse à connaître. Deux, As, 3, Valet. La parole est à l'As. Alors, 200 pour moi. Je suis. Continuez sans moi. 1 en moins. Non. 2 en moins. On continue? Un As, ça fait une paire. Un 7, tout seul. Et un 9. Alors, messieurs? 500 sur cette paire d'As. Trop cher pour moi. 3 en moins. À vous, Johnny? Eh bien, ça va être l'heure de vérité. D'accord, alors je continue. 2 et une paire de valets. La parole est aux As. 1000 $ sur ces As. Et 1000 autres dollars. Je suis. Trois valets. Ça suffit. Bien joué, Johnny. Vous avez bien mené vos relances. Moi, j'aimerais d'autres cartes. Elles ne valent rien, celle-là. Al? Peut-être que vous auriez plus de chance en ville si on allait manger. Oh, ça ne peut pas être pire. 2 heures de repos pour tout le monde? Et là, attendez un peu. C'est moi qui ai la chance maintenant. Allez, bon, ça va, pourquoi pas. Allez. Allez, manger. Oh, excusez-moi. Dites, il paraît que vous êtes la fille de Victor Holly? Vous avez deviné juste. Ah, enchanté. Je tiens à vous dire quelque chose. Vous êtes très fort. Et votre père, alors? Oh, mais au fait, vous avez le droit de comploter avec l'ennemi. Ça dépend de ce que vous projetez. Eh bien, dîner à deux, 20 millésimés, des bougies, ça marche? Bien. Finalement, le type retourne sa carte en tremblant. C'était un 2. Je n'ai jamais revu ce garçon. Oh, je suis désolé, je n'ai parlé que de cartes pendant tout le dîner, excusez-moi. Ça ne fait rien, j'en ai l'habitude. Bonne cuisine, hein? Délicieuse compagnie. Je vous remercie. Johnny, pourquoi jouez-vous au poker? Émilie, pourquoi dirigez-vous une boutique de mode? C'est pour gagner ma vie. Le poker me fait gagner ma vie. Mais je peux compter sur des rentrées certaines. Le poker ne vous garantit rien. Vous n'aimez pas les jeux d'argent, n'est-ce pas? Je les déteste profondément. Il paraît que Largo est votre commanditaire. Oui, c'est vrai. Mon père dit que c'est un homme très dangereux. Peut-être. C'est un des gros bonnets dans le monde du jeu. Pour un joueur, le choix de ses amis est assez limité. Vous n'avez jamais songé à faire autre chose? De temps en temps, j'ai eu envie de reprendre mes études et de devenir architecte pour bâtir des maisons. Eh bien, je vais me permettre de vous citer un proverbe. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Quelquefois, il est trop tard. Quelquefois, vous êtes trop fasciné par la poursuite d'un but ou d'une idée. Vous ne pouvez pas vous libérer. C'est drôle, j'ai déjà entendu ces mots-là. Mon père les disait souvent à ma mère. Ah, Madame Weston, soyez la bienvenue. Merci. Je dois dire que je suis moins perturbée que dans la journée. Seulement curieuse. Et peut-être que si vous êtes un peu patiente, votre curiosité sera satisfaite.
Profitez de votre soirée. Merci. Voyons, ne pleurez pas. Tout va aller mieux, c'est promis. Mais pour le moment, c'est dangereux avec papa et maman si près. Mais papa ne peut rien trouver. Je l'ai promis, hein. Je me demandais quand vous viendriez. Ce n'est pas bien d'espionner les gens, vous savez. Je suis désolée. Mais tu es partie tellement brusquement. Je m'appelle Allison. Et vous, Nancy. Je ne peux pas croire que tu es réelle. Je ne peux pas croire que vous êtes réelle. J'ai tellement de questions. Je ne sais pas par où commencer. Les photographies. Comment tu as fait? J'ai pas le droit de parler des photographies. Promettez-moi de ne rien dire. Elle serait très en colère contre moi. Vous me le promettez? Comment sais-tu comment je m'appelle? Je n'ai pas le droit de parler de ça non plus. Mais je crois que je peux vous le dire. Mon ami dit que vous êtes très gentille et que vous prenez de belles photos. Vous prendrez des photos de moi? Est-ce que c'était bien toi qui parlais il y a un moment de ça? À mon ami Adam. Est-ce que tu peux réellement lui parler? Tu peux parler à Adam? C'est pour ça que j'ai fait des choses que je ne devais pas faire. Tu veux dire apparaître sur les photos? Il veut que je vous dise quelque chose. Ils viennent par ici. Je ne peux rien dire maintenant. Allison! Par pitié, ne me trahissez pas. Je vous reverrai demain, c'est promis, juré. Et voilà enfin. Allison, pourquoi es-tu partie seule comme ça? Madame Weston, je vous présente Monsieur et Madame Castle. Ils sont les parents d'Allison. Et voici Madame Nancy Weston. Enchantée. J'avoue que tout est de ma faute. J'avais envie de faire une petite promenade. J'ai vu Allison et on a commencé à bavarder. Je n'avais pas l'intention de la garder. Madame Weston est photographe et comme vous, elle est venue sur l'île Fantastique pour quelques jours de tranquillité. Vous avez une fille absolument adorable. J'aimerais bien prendre quelques photos d'elle. Eh bien, nous verrons. J'espère qu'Allison ne vous a pas ennuyé avec ses amis invisibles. Elle a une telle imagination. Veuillez nous excuser. Ah. S'il vous plaît, Debbie. Je vous promets que vous aimerez ça. Je regrette. Ça me ferait peur de me laisser hypnotiser. Par moi? Et pourquoi? Eh bien, ça voudrait dire abandonner ma volonté et mon propre corps à quelqu'un d'autre qui pourrait me faire faire quelque chose que je ne veux pas. C'est étrange, ça m'est jamais arrivé à moi. Garçon, la même chose, s'il vous plaît. C'est incroyable. Cette petite fille, elle peut parler à mon fils par un moyen que j'ignore. Allons, voyons, Madame Weston. Non! Non, Monsieur Rourke. Elle savait. Elle connaissait mon nom, elle connaissait l'histoire des photos, elle savait tout. Et son petit ami Adam, vous ne voyez pas? Dans mes visions, ils se tenaient la main comme de bons amis. J'en suis sûre, il peut communiquer avec moi à travers elle. Mais comment? Y a-t-il une supercherie d'une manière quelconque? Est-ce qu'elle parle vraiment à mon pauvre enfant ou c'est moi qui deviens folle? Non, vous ne devenez pas folle, Madame Weston. Il y a une ligne
extrêmement fragile et ténue entre la vie et la mort. La difficulté que l'on rencontre à franchir cette ligne a toujours passionné l'humanité depuis le commencement des temps. Mais je vous le promets, Madame Weston, avant votre départ de l'île fantastique, vous aurez reçu les réponses à vos questions. C'est ça. Laissez bien votre esprit tourner à vide. Oui, c'est ça. Continuez encore. Maintenant, je compte jusqu'à 3. À 3, vous ouvrirez les yeux et vous embrasserez avec passion le premier homme que vous verrez. 1, 2 et 3. Ça, je suis assez grand pour faire moi-même. Vous gagnez encore, monsieur Holly. Bonne nuit, monsieur Ivory. Meilleure chance la prochaine fois. Les cartes, messieurs? Monsieur Holly a eu une chance formidable ce soir. Oui, c'est exact, Tatou. Sur les 9 derniers pots disputés à cette table, il en a gagné 6. Il a eu beaucoup de chance, hein? En effet, si c'est bien uniquement de la chance. 3000. Comme vous voulez. Et voilà. Peut-être la prochaine fois. Bertha. Merci. J'ouvre de 2000. Brelan de 10. Monsieur Holly gagne encore. Ne dépensez pas tout en une fois, Bertha. Merci. Mesdames. À l'année prochaine. Vous aussi? Jamais je n'ai vu une telle chance de ma vie. Je crois que je n'ai jamais eu une série pareille. Eh bien, on dirait que ça va être vous contre moi maintenant. Si on allait se coucher avant de reprendre. Pourquoi nous arrêter? Pour rompre ma passe de chance? Ah, pourquoi pas? Vous avez rompu la mienne. 7 heures, ça vous convient? D'accord. Bonjour, madame. Bonjour, madame Winston. Est-ce que je peux entrer? J'espère que la disparition d'Alison hier soir ne vous a pas trop inquiété. Vous paraissiez très troublé. Pourquoi me donnez-vous l'impression d'essayer d'obtenir certains renseignements? Parce que je crois que mon fils est un ami d'Alison. Ça m'étonnerait, je connais tous les amis d'Alison. Même ceux que vous ne pouvez pas voir. Je ne sais pas très bien quel jeu vous jouez, madame Weston. Mais ma fille n'a rien à voir avec vous. Moi aussi, elle a beaucoup à voir. Elle parle avec mon fils qui est mort depuis plus d'1 an. Les amis imaginaires d'Alison sont comme les amis imaginaires de tous les autres enfants. Ce sont des camarades de jeu que les enfants inventent parce qu'ils n'ont personne avec qui jouer. Et à l'avenir, je vous prie de nous laisser tranquilles, ma fille et moi. Bonjour. Vous déjeunez avec moi? Non, merci, je n'ai pas faim. Vous avez bien dormi? Non. Non, je n'ai pas pu dormir. Vous pensez sans doute à votre partie de poker. C'est à peu près ça. En fait, c'est autre chose. Quelque chose qui me trouble. Est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi pas? Pourquoi votre père triche-t-il? Je suppose que vous voulez plaisanter. J'y ai réfléchi la moitié de la nuit. Et maintenant, c'est très clair. Son appareil acoustique et votre poudrier.
L'un est un récepteur et l'autre un émetteur. Il vous suffit de lui indiquer le nombre de mes bonnes cartes. C'est mon père qui a eu cette idée. Et parce qu'il perdait sa concentration, il avait peur. De moi? Oui, il était sûr à 95% de perdre contre vous s'il ne trichait pas. Qui vous croyez-vous, tous les deux? Toute ma vie d'adulte, j'ai travaillé et économisé pour me bâtir une réputation d'honnêteté et pouvoir un jour participer à un tournoi comme celui-là. Et maintenant, vous et votre père... Le plus curieux, c'est que la nuit dernière, je pensais que peut-être vous et moi... Ah, quel idiot! Je vous jure que je ne suis pas fière de moi. Johnny, qu'est-ce que vous décidez? Je vais prouver que votre père avait raison. Je vais gagner dans une partie où il ne trichera pas. Bonjour, Monsieur Hurley. Excusez-moi. Émilie m'a dit que vous aviez tout découvert. Je me sens humilié comme je ne l'ai jamais été depuis que je joue à ce jeu. Et toutes ces années, je vous croyais le meilleur. Je l'étais, Johnny, oui, croyez-moi. Je vous jure que c'est la première fois. On découvre soudain qu'on vieillit. On n'a pas préparé sa retraite et le désespoir s'installe. Il me fallait gagner contre vous. Et par tous les moyens. Je regrette sincèrement. Veuillez m'excuser, Monsieur Hurley, mais je ne me sens pas désolé pour vous. Bonjour. Vous ne m'en voulez pas de vous avoir abandonné hier soir. Je ne pouvais plus vous parler parce qu'ils étaient là. Alison, ma chérie, est-ce que tu as d'autres amis comme Adam? Mais maman ne veut pas que je parle d'eux. Elle dit que personne ne m'aimerait si je parle de mes amis et de toutes ces autres choses. Qu'est-ce qu'ils te disent, tes petits amis? Ils ne restent pas longtemps d'habitude. Ils me parlent de leur maman et de leur papa et de leurs amis. Adam m'a beaucoup parlé de vous. J'ai promis de le voir aujourd'hui. Tu as... Alison. Est-ce qu'Adam est heureux? Eh bien, pas exactement. Et pourquoi? Il dit que c'est parce qu'ils devraient partir. Ils doivent tous partir tôt ou tard. Mais Adam ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas partir, Alison? Il se sent pris au piège. Comme sur l'une de vos photographies. Je ne comprends pas. Mais si, écoutez. Il sait que vous êtes malheureuse et ça le rend malheureux. Il faut le laisser partir loin. Je ne peux pas. Son souvenir, c'est tout ce qu'il m'a laissé à moi. C'est la seule chose que j'ai conservée de lui. Mes parents approchent. Ils vont être furieux de nous voir ensemble. Alison, viens par ici. Et reste avec maman. Madame Weston, j'aimerais savoir ce que vous voulez. C'est la seconde fois qu'Alison disparaît et qu'on la retrouve avec vous. Je voudrais avoir une explication. Peut-être que votre femme pourrait vous la donner. Ou préférez-vous que je le fasse, Madame Castle? Saviez-vous que votre femme était autrefois l'un des meilleurs médiums dans le monde? C'est vrai. Je peux vous fournir des preuves. Déjà dans son enfance, elle réalisait de surprenants phénomènes psychiques. Sa divination et ses facultés télécinétiques étaient parmi les meilleures qu'on ait jamais vues. Alison a les mêmes possibilités. Étrange pour nous, mais tout à fait normal pour elle. Elle est capable de communiquer avec, disons les choses en termes simples, l'au-delà. Monsieur Rourke, c'est absurde.
Jamais je n'ai entendu... Attends. Tout ce qu'il a dit est exact. Mais c'est ridicule. Si tout ça est exact, pourquoi me l'as-tu caché toutes ces années? Parce que je me rappelais ce que j'avais traversé. Et je ne voulais pas qu'Alison puisse connaître un jour le même enfer. Regardé par tous comme un phénomène de foire. Les parents ne voulaient pas me laisser jouer avec leurs enfants parce qu'ils avaient peur que je leur jette un sort. Quand Alison a commencé à parler de ses petits amis, j'ai su qu'elle avait hérité mes pouvoirs. Ils avaient peu à peu disparu quand j'ai grandi. J'espérais que ce serait pareil pour Alison. Tu comprends? Je souhaitais qu'elle ait une enfance sans histoire. Et je ne voulais pas que tu croies que tu avais un phénomène de foire comme fille. Madame Castle, l'existence des manifestations psychiques commande un respect absolu. Et à notre époque, personne ne traiterait Alison comme un phénomène de foire. Elle a reçu un don extrêmement remarquable. Où est-elle? Elle a dit qu'elle allait parler à mon fils. Il faut la retrouver tout de suite. J'ai 2 paires. 3-6. Johnny gagne avec un brelan de 6. Voilà, c'est pas mal. Passons à une autre donne, messieurs. Très bien, on y va. 9, roi. La parole est au roi. Je relance de 2000 $. 2000 $. Un autre 9. Une dame. « 10 000. Je suis. Un autre 9 pour un brelan. 10 de cœur, annonce d'un flush. « 75 000. Voilà vos 75 000. Et je relance de 100 000 $. C'est mon tapis, Johnny, je n'ai plus rien à miser. Je suis désolée, monsieur Holly, mais c'est le règlement. Vous avez 30 minutes pour miser. Autrement, vous perdez par défaut. Il n'y a aucun moyen d'y arriver. 30 minutes, monsieur Holly. Margot, j'aimerais vous parler. En privé. Pourquoi pas? Papa, tu ne peux pas faire ça. Il le faut. C'est ce que j'aime. Un homme aux principes inflexibles. Il est désespéré, Johnny. Il essaie de protéger ce qui m'appartient. Vous commanditez votre père? J'ai engagé ma boutique en garantie. S'il perd tout, je n'ai plus rien. Victor Holly peut tout perdre? Je vous l'ai déjà dit. Son âge, sa concentration. Oh, l'ennui dans tout ça, c'est que je ne sais pas si je peux vous croire. Ça peut faire partie d'un plan, préparé à l'avance par votre père. La fille jolie et désolée qui attire la sympathie. À partir de maintenant, Johnny, vous et moi, on n'est plus dans le même camp. Je commandite Holly. Vous êtes sûr d'avoir bien choisi? Vos chances de tirer la 5e carte de votre flush royal sont négligeables.
649 740 chances contre une pour être précis. Je voudrais récupérer mon avance. Vous me devez 300 000 $. Si c'est ce que vous voulez. Messieurs, Je pense que j'avais la parole quand la partie a été interrompue. Alors voilà, vos 100 000 $. on continue. Un 7. Le valet de cœur et 4 cartes pour un flush royal. Il y a encore 100 000. Voilà vos 100 000. Et pour ne pas être brutal, seulement 100 000 de plus. Suivez. Voilà. Il vous faut le flush royal. Je l'ai. Et Johnny est le gagnant. Arrêtez! Arrêtez! Attendez! Ce cheval, il a l'air exactement pareil à celui d'Adam. C'est impossible. Cet endroit ressemble à celui où Adam s'est tué. C'est vrai? Allison! On t'a vraiment cherché partout. Mon Dieu. Attends. Allison, Tout va bien. Je lui disais adieu, je ne le reverrai pas. il s'en va cette fois. Il pense que vous comprenez pourquoi il doit partir. Il n'est plus malheureux. Je ne suis pas sûre de comprendre tout. Mais il a raison, je me sens moins malheureuse de le voir partir loin. Vous voyez, alors il peut vous laisser. Vous n'en serez pas plus triste. C'est tellement beau là où il va aller. Oui, je sais, ma chérie. Au revoir. Ah, Madame Weston, merci d'être venue. C'est vous qui me l'avez demandé. Je venais vous dire au revoir. Je ne sais comment vous remercier. Le sourire sur votre visage est bien suffisant. Quand je pense comme la solution de mes problèmes était simple. Il me suffisait de laisser partir Adam.
Ah, mais laisser partir ceux qu'on aime tendrement n'est jamais facile, Madame Weston. Oh, laissez-moi vous dire pourquoi je vous ai demandé de passer. Ah, mes photos, merci beaucoup. Vous voulez bien les examiner de plus près? Allison, elle n'est plus là. Elle a disparu. Comment? Peut-être bien parce qu'elle n'avait plus de raison d'être là, Madame Weston. Oui, c'est exact. Elle n'a plus besoin d'être là. Encore merci. J'ai essayé de vous téléphoner, mais... Oh, je crois que nous n'avons pas grand-chose à nous dire. Quelle drôle d'aventure, ce championnat. Je voulais absolument gagner. Et maintenant? Maintenant, votre victoire a eu au moins un bon résultat. Mon père m'a juré d'abandonner le poker. Pour toujours. Bravo, mais vous... C'est vrai. Vous avez perdu votre boutique. Qu'est-ce que vous allez faire? J'en sais rien encore. Alors, j'ai peut-être une solution. Je vous écoute. J'ai gagné assez d'argent pour rembourser le prêt que vous avez cautionné. Vous pourriez continuer à diriger la boutique pour son nouveau propriétaire. Et quoi? Peut-être même que vous pourriez épouser le patron. Ce n'est pas une mauvaise solution. Pas mauvaise du tout. Patron. Au revoir à vous tous. Mademoiselle Holly. Au revoir. Monsieur Holly, j'ai été très heureux de votre visite. Mais au fait, Tatou, comment marchent tes leçons d'hypnotisme? Au patron, je vais reprendre depuis le début. Ah. Mais cette fois-ci sur une petite échelle. Regardez bien. Alors, Chester, tu regardes, hein, regarde bien. Détends-toi bien. Détends-toi. Tu laisses ton cerveau tourner à vide. Et maintenant, quand je compterai 3, tu tourneras sur toi-même et tu partiras vers la maison. Hein? Alors, 1, 2 et 3.